Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. On va continuer ce cours de physique quantique de la filière SMP semestre 5. Et dans cette vidéo, on va voir la troisième partie du chapitre numéro 3 qui est sur le produit tensoriel. Donc, j'ai déjà donné deux vidéos sur ce produit tensoriel. Donc, on a vu le produit tensoriel correspondant au vecteur d'état et au vecteur de base. Et puis, j'ai parlé du produit tensoriel correspondant aux opérateurs. Et dans cette partie 3, on va voir une petite application de ce que nous avons vu dans ces deux dernières vidéos. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une application. Donc, il s'agit d'un passage de l'espace des états EX vers l'espace des états ER. Donc, l'espace des états EX, c'est un espace des états à une dimension, et l'espace des états ER, c'est un espace des états à trois dimensions. Donc, comment on fait, en fait, pour faire ce passage d'une manière explicite? Donc, je commence par utiliser un passage d'une dimension vers deux dimensions. Et puis, on va le faire étape par étape. Bien, donc je vais considérer l'observable X, dont nous avons déjà parlé dans le formalisme. Donc, cet observable X qui agit dans l'espace des états EX, et on définit la base continue, sa base correspondante, sa base des vecteurs propres qui est notée X, et donc l'action de cet observable sur cette base est égale à X que multiplie ce vecteur propre X. Tout ça, nous l'avons déjà vu. Donc, je rappelle que ce vecteur-là, X, est une base, donc une base qui vérifie les deux relations, la relation de fermeture et la relation d'orthonormalisation, qui donne ici. Donc là, vous avez le produit X' qui est égal à cette fonction de Dirac au point X moins X'. De même, la fonction d'onde est obtenue par la projection du quête psi sur cette base X. Donc, on obtient une fonction d'onde en fonction de la variable X. De la même manière, on va considérer l'espace des états Y et l'observable Y. Cette dernière, elle agit sur le vecteur de base Y qui est son vecteur propre. Donc, l'action de cet observable sur son vecteur propre Y, eh bien, elle donne la valeur propre Y que multiplie ce vecteur Y. Donc, ce Y-là est aussi un vecteur de base suivant la direction Y qui vérifie les relations de fermeture, hein, la voici, et la relation d'orthonormalisation qui est la suivante. De la même manière, on obtient la fonction d'onde par rapport à la variable Y en faisant projeter le quête psi sur le vecteur de base Y. Donc voilà les deux espaces des états EX et Y, chacun d'une manière indépendante. Hein, chaque espace des états, bon, il a ses observables, ses vecteurs de base, etc. Et après, on va faire leur produit tensoriel pour construire un espace des états à deux dimensions. Bien, tout d'abord, on voit bien là que l'action de l'opérateur, bon, c'est un observable, c'est un opérateur hermétique, sur le vecteur de base x qui est son vecteur propre, donne la valeur propre x. Et nous avons déjà vu que ces valeurs propres sont non dégénérées, c'est-à-dire, autrement dit, si je change de vecteur de base, je mets ici un x', donc là, la valeur propre va changer, va devenir x'. De la même manière ici, pour l'espace des états y, si je change ici le vecteur y, on a notre vecteur y', la valeur propre va changer. Donc, je vais avoir ici y'. Donc, il faut revoir, si vous voulez, les dernières vidéos correspondant au formalisme. Bien, donc, maintenant, on pourra dire, du moment que les valeurs propres de x sont non dégénérées dans l'espace des états EX, de même, les valeurs propres de y sont non dégénérées dans l'espace des états EY, donc on pourra dire que x forme bien un échoque dans son espace des états EX. De la même manière, y, elle forme un échoque dans son espace des états EY. Donc, vous voyez bien, lorsqu'on parle d'un échoque, donc là, il faut revoir aussi la partie correspondant à l'échoque du chapitre numéro 2. Donc, lorsqu'on parle d'un échoque, donc il s'agit d'un échoque dans un espace des états bien donnés. Donc, ici, c'est dans EX, et pour Y, c'est dans EY. Voilà, lorsqu'on travaille dans ces dimensions,
ou bien suivant ses dimensions d'une manière indépendante. Alors maintenant, on va rassembler les deux. Donc on va considérer l'espace des états EX, Y qui est constitué par le produit tensoriel des deux espaces des états EX et Y. OK? Autrement dit, la base maintenant de cet espace des états EX, Y va être le produit tensoriel des vecteurs de base correspondant à ces deux espaces des états EX et Y. Donc voilà comment s'exprime la base de cet espace des états EX, Y. Donc c'est le vecteur de base X tensoriel, le vecteur de base Y. Ou bien on pourra l'exprimer dans le même quête, on met X et Y dans l'ordre, hein, selon l'ordre ici. X, ensuite Y, et ce quête-là, X, Y, est une base de cet espace des états UX, Y. Bon, c'est une base, donc il va obéir aux deux relations, la relation de fermeture et la relation d'orthonormalisation. Voilà comment s'exprime la relation de fermeture. Donc j'ai ici le quête XY et le bras XY, et on fait une double intégrale sur les deux variables X et Y. Et bien sûr, cette double intégrale est égale à l'opérateur identité 1. Cet opérateur, c'est un opérateur d'identité dans cet espace des états X, Y. De la même manière, le produit scalaire de deux vecteurs de base est égal, en fait, c'est comme nous l'avons déjà, je l'ai déjà défini dans la première partie de ce chapitre-là, chapitre 3. Bon, d'une manière explicite, ce produit scalaire est égal au produit scalaire xx' qui multiplie le produit scalaire yy', qui est égal donc au produit des deux fonctions de Dirac, delta x moins x' et delta y moins y'. Bien, alors la fonction d'onde maintenant, ça va être une fonction à deux variables, donc ce sont des choses que vous avez déjà utilisées, mais sans que vous sachiez d'une manière explicite qu'il s'agit d'un produit tensoriel. De la même manière, donc, la fonction psi de xy est obtenue par la projection du quête psi, hein, le quête psi qui appartient à cet espace des états xy, sur la base xy. Donc, ça nous donne la fonction d'onde à deux variables x et y. Bien. Alors, voyons maintenant, je veux voir maintenant l'action des deux observables x et y. Hein. Avec x, c'est un opérateur de ex et y est un opérateur de y. Et maintenant, on va les faire agir sur les vecteurs de base qui sont de ex, y. Donc, je vais utiliser la remarque ou bien la chose dont j'ai tiré votre attention dans la partie numéro 2 de ce chapitre-là correspondant aux opérateurs. Donc là, je vais faire agir l'opérateur X sur cette base-là, produit tensoriel. Donc, ce X-là, rappelez-vous bien, il est différent du X-là que j'ai déjà utilisé précédemment dans l'espace des états UX. En fait, ce X-là, maintenant, qui va agir sur ce vecteur de base X, Y, eh bien, c'est le prolongement de cet opérateur-là. Donc, vous voyez, on enlève déjà le symbole tilde que j'ai déjà indiqué dans la vidéo précédente. Donc, le X là, c'est un opérateur qui va agir sur sa base X. Hein. En fait, donc c'est un X tensoriel, l'identité dans Y. Hein, et le Y va rester le même. Donc, l'action de X sur le vecteur XY va me donner la valeur propre X qui multiplie ce même vecteur XY. De la même manière, je vais faire agir l'opérateur Y, l'observable Y en fait, sur ce vecteur de base de cet espace des états. Donc, de la même manière, le Y qui est là, il est différent de Y qui est là. Okay? Donc, Y là, c'est le prolongement de cet Y. Cet Y qui est là est égal en fait à l'identité dans X tensoriel, l'opérateur Y qui est celui-là. Mais non, on l'écrit comme ça par abus de notation ou bien de langage. Donc, cet opérateur Y, alors il va agir là sur son vecteur propre Y, hein, il n'agit pas sur le X. Hein. Donc, il va donner la valeur propre Y qui multiplie ce vecteur XY. OK? Donc, voilà, donc c'est la même valeur propre correspondant à cet opérateur-là dans X, hein, pour cette valeur propre petit x, et de la même manière, la valeur propre petit y correspondant à la même valeur propre de cet opérateur y dans l'espace des états y.
hein. Mais rappelez-vous bien, enfin je rappelle que ce x et ce y, en fait, sont les prolongements respectifs des opérateurs x et y qui sont indiqués là-haut. Bien, alors, puisqu'on a cette action qui donne ce résultat de cette manière, c'est-à-dire on a x qui agit sur x, y qui donne la valeur propre x qui multiplie x, y, et cela quel que soit le vecteur y de l'espace de zeta y. Bon, le x il est fixé, mais le y on pourra changer comme on veut, c'est-à-dire on peut mettre y, y', y1, y2, y3, y. Bon, il y a une infinité de y que je peux mettre là. La valeur propre x va rester toujours x, hein, donc elle va être une valeur propre qui est dégénérée, hein. De la même manière, l'action de y sur ce vecteur-là, x, y, va donner la valeur propre y, quel que soit le vecteur x de x. Je peux changer ce vecteur x comme je veux. Je veux mettre x, x', x1, x2, x3, xn. La valeur propre est toujours y. Donc la valeur propre y va être dégénérée dans l'espace des états ex, y. De même, la valeur propre x va être dégénérée dans l'espace des états ex, y. Rappelez-vous bien que x était non dégénéré dans ex, y était non dégénéré dans ey, mais maintenant ils sont dégénérés dans l'espace des états ex, y, qui est égal au produit tensoriel de x avec y. Autrement dit, ni x ni y ne sont des écoques. Donc x n'est pas un écoque dans cet espace des états ex, y qui est produit tensoriel de ex et y. De même, y n'est pas un écoque dans ce même espace, car les valeurs propres sont dégénérées maintenant. Mais lorsqu'on va rassembler les deux ensemble, les deux opérateurs ensemble dans le même ensemble, ils vont former un écoque, parce qu'on va avoir le couple de valeurs propres x, y qui va être non dégénéré, hein. Ok, donc si on prend l'ensemble x, y, eh bien ce x, y est un écoque dans x, y. Ok, bien sûr, ils commutent entre eux. Donc là, je rappelle une propriété, c'est que tout opérateur d'un espace commute avec les opérateurs d'un autre espace différent. Donc ça, c'est une règle générale. Donc tout opérateur de l'espace des états x commute avec tout opérateur de l'espace des états y. Autrement dit, donc x et y commutent entre eux, hein, déjà. Et puis, lorsqu'on prend les couples x et y, hein, donc ils vont correspondre à un seul vecteur propre x et y, parce que le couple x et y va être fixé. Si je change par exemple ici x', y, x', y, hein, je vais avoir x', y. Donc, je vais avoir un autre couple. Donc, le couple des valeurs propres x et y va être non dégénéré. Autrement dit, donc, cet espace x et y forme bien un écoque dans l'espace des états x, y. Voilà donc pour le passage d'une dimension vers deux dimensions. Maintenant, on va passer de deux dimensions à trois dimensions. Donc, on définit l'espace des états ER qui est égal au produit tensoriel de l'espace des états que nous avons formé tout à l'heure, tensoriel, l'espace des états EZ, qui est égal donc EX, Y, Z. Ou bien qu'on peut écrire explicitement cet espace des états sous forme de produit tensoriel de ces trois espaces des états. Donc EX, tensoriel EY, tensoriel EZ. Encore, on va écrire la base dans cet espace des états ER, hein, et vous allez voir que la base dans cet espace des états, on en a déjà parlé précédemment dans le chapitre 2, le chapitre du formalisme, mais sans qu'on parle vraiment d'une manière explicite de ce fameux produit tensoriel. Voilà, donc c'est la base qui est dans cet espace des états ER, c'est la base R, et qui en fait est égale au produit tensoriel de x, du vecteur x, le vecteur y, tensoriel, le vecteur z, ou bien qui est égal au vecteur x, y, z qu'on met dans le même quête. Donc la base R dont nous avons déjà parlé précédemment, en fait, c'est une base qui est composée d'un produit tensoriel de trois vecteurs de base, x, y et z, et qui sont complètement indépendants et que chaque base elle appartient à l'espace des états, à un espace des états différents. Donc la base x appartient à x, la base y appartient à y et la base z appartient à ez. Ok?
De la même manière, je vais rappeler la relation d'orthonormalisation que j'ai déjà donnée dans le chapitre 2, sans qu'on utilise explicitement le produit tensoriel. Donc, nous avons déjà vu que lorsque on fait le produit scalaire de R' avec R, qui est égal, donc d'après cette notation du produit tensoriel, donc c'est le produit scalaire de trois vecteurs de base x', y, z' avec x, y, z. Et d'après ce que nous avons déjà vu, c'est delta R moins R'. C'est ça la relation d'orthonormalisation que nous avons déjà vue dans le chapitre 2. Cette relation, ce delta-là, ou bien cette fonction de Dirac de R moins R', en fait, c'est le produit de trois fonctions de Dirac relatives à chaque dimension. Donc là, ce produit scalaire, en fait, est égal au produit scalaire de x et x' qui multiplie le produit scalaire de y, y', qui multiplie le produit scalaire de z, z'. Donc on va avoir le produit de trois fonctions de Dirac relatives à chaque dimension. Donc delta R moins R', que nous avons déjà vu précédemment, en fait, c'est le produit de delta X moins X', delta Y moins Y' et delta Z moins Z'. Donc chaque fonction, elle appartient à un espace des états différents, bien à l'espace des fonctions d'onde, en fait. De la même manière, je vais exprimer la relation de fermeture que j'ai déjà donnée. On a déjà utilisé cette relation de fermeture correspondant à la représentation R à la base R précédemment. Bien sûr, cette relation de fermeture est égale à 1. Bon, ça, on l'a déjà vu. Maintenant, je vais l'utiliser en tant que vecteur produit tensoriel x, y, z. Donc, je remplace. Donc, je vais avoir donc, une intégrale. En fait, c'est une intégrale triple hein, de ce bras de ce quête-là, pardon, x, y, z, le bras x, y, z, et puis l'intégrale sur les trois variables x, y et z. Et tout ça est égal à 1. Donc l'opérateur identité ici, c'est un opérateur d'identité qui appartient à cet espace des états ER, okay, qui est bien sûr différent de celui qui appartient à EX, par exemple, qui est différent de celui qui appartient à EXY. Hein. Bon, ça, c'est la notion de dimension dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo, bien la première partie de ce chapitre numéro 3. Voilà. Alors maintenant, voyons, lorsque je prends un quête qui appartient à cet espace des états, et je veux exprimer la fonction d'onde correspondant. Donc là, j'explicite en fait ce vecteur quête, hein, c'est le produit tensoriel de trois quêtes. Hein. Chaque quête, elle appartient à un espace des états différents. Donc ce phi x de 1, c'est un vecteur de EX, ce xi y de 2, c'est un vecteur de EY, de l'espace des états EY, et cet état de Z, de 3, c'est un quête, c'est un vecteur d'état qui appartient à EZ, à l'espace des états EZ. Et pour qu'on calcule, qu'on exprime la fonction d'onde, hein, donc on va projeter ce psi-là sur la base R, tout simplement. Bon, ça on l'a déjà vu. Donc ce psi projeté sur la base R, en explicitant ce R-là sous forme de X, Y, Z, hein, okay, donc on les met dans le même quête, eh bien ce n'est autre que la fonction d'onde au point R, bien sûr à trois dimensions. Donc là, soit on met le vecteur R, ou bien l'expression que vous connaissez lorsqu'il s'agit d'une fonction de trois dimensions. Donc voilà, donc une fonction en fait de trois dimensions, c'est une fonction qui est constituée par le produit tensoriel de trois enfin ça va être ici le produit de trois fonctions, on va voir après. Je vais vous le donner par la suite. Donc voilà, si je prends donc je reprends cette formule là et je la projette sur R, mais maintenant je vais utiliser ce que je viens d'indiquer. C'est-à-dire, je vais remplacer mon quête psi par ce produit tensoriel de ces trois vecteurs-là, hein, phi x, état y et état z. On va les mettre pour alléger la notation, on va mettre ces trois quêtes, ces trois vecteurs dans un même quête. Hein, okay. Voilà, donc je vais avoir x, y, z, et voilà les trois vecteurs hein, qui constituent le vecteur psi. Hein, qui constitue, donc c'est un produit tensoriel qui forme ce vecteur psi de ER. Bien, on applique aussi la propriété que j'ai rappelée dans la vidéo numéro 1, la partie numéro 1 de ce chapitre. Donc chaque vecteur, il va agir avec le vecteur de base de son espace. Donc le phi x de 1 va être projeté sur le x, le
Xi de Y va être projeté sur le Y et le état Z va être projeté sur Z. Donc, on va avoir le produit de trois projections. Voilà, phi X de 1 sur X, xi Y de 2 sur Y et état Z de 3 sur Z. Et cela, ça va donner enfin la fonction psi de R qui est égale à psi de X, Y, Z et qui est égale en fait au produit de trois fonctions là, hein, à partir de cette expression. Donc ça va être phi 1 de X, xi2 de Y et état 3 de Z. Ok. Voilà donc comment s'exprime la fonction d'onde à trois dimensions en utilisant la notion du produit tensoriel correspondant au quête et correspondant à la base R dont nous avons déjà parlé précédemment dans le formalisme, dans le chapitre 2. Alors, de la même manière, on va voir l'action des opérateurs X, des opérateurs position X et Y et Z sur ce vecteur de base-là, X, Y, Z ou bien le R. Allons-y. Voilà, donc maintenant, je commence par donner l'action de X, de l'observable X sur R, sur le vecteur R que j'explicite sur sous forme de X, Y, Z. Là encore, je vais vous dire, je vais vous rappeler aussi que ce X-là, ce n'est pas le X qui appartient à l'espace des états EX. Ce X-là, c'est un opérateur qui appartient à l'espace des états ER. Donc, c'est son prolongement dans cet espace. En fait, ce X-là est égal à X tensoriel, l'identité dans Y, tensoriel, l'identité dans Z. Donc, c'est le produit tensoriel de trois opérateurs. Cet X-là, c'est le prolongement de X, même celui-là d'ailleurs, c'est le prolongement de X dans l'espace des états ER. Donc, il faut revoir la vidéo numéro 2 ou bien la partie numéro 2 du chapitre numéro 3 de ce chapitre. D'ailleurs, pour bien comprendre cette notion de prolongement. Donc là, en fait, c'est un tilde là, et là aussi qu'on a enlevé, c'est la notation qu'on utilise d'ailleurs. Donc maintenant, le X, il ne peut agir que sur le vecteur de base X pour donner la valeur propre petit x. Donc, il va agir sur le vecteur X, tandis que les deux autres identités vont agir sur Y et Z. Donc, les vecteurs Y et Z vont rester les mêmes. Bien, donc le X, le vecteur X après action de grand X va donner la valeur propre petit x que multiplie ce même vecteur-là. Ou bien on pourra l'écrire qui est égal à X que multiplie le vecteur R. Donc, l'action de l'opérateur X sur R, ça donne petit x R. Eh bien, on va faire la même chose pour les deux autres opérateurs Y. Y donc sur R, qu'on explicite le R sous forme de X, Y, Z. Et là aussi, je rappelle le Y qui est là, et même celui-là d'ailleurs. Tous les deux sont le prolongement de l'opérateur Y qui appartient à Y. Donc, ce Y-là, en fait, est égal. Écoutez bien, donc c'est l'opérateur identité dans X, tensoriel l'opérateur Y, tensoriel l'opérateur identité dans EZ. OK? Donc le Y, bien sûr, il va agir sur son vecteur propre Y pour donner la valeur propre Y. Voilà, donc on aura Y, X, Y, Z, ou bien carrément Y qui multiplie le vecteur R. De la même manière, je termine par le dernier opérateur, la troisième composante Z, R. Donc là, on est à si vous voulez, à trois dimensions. Donc, c'est la dernière composante. De la même manière, le Z qui agit sur ce vecteur X, Y, Z. Et je rappelle que le Z qui est là, c'est le prolongement de l'opérateur Z qui appartient à EZ. En fait, ce Z-là, c'est avec un tilde et qui est égal. Écoutez bien, donc c'est l'identité dans X, tensoriel l'identité dans Y, tensoriel le Z. Donc ce Z-là, il va agir sur ce vecteur propre Z pour donner la valeur propre petit z que multiplie ce vecteur-là, ou bien c'est z que multiplie le vecteur R tout simplement. Voilà, donc on a écrit d'une manière explicite les trois composantes et leur action sur le vecteur R, le vecteur de base R, ou bien on pourra les rassembler tous, on pourra rassembler ces trois écritures en fait, sous la forme suivante. Donc j'ai les composantes x, y, z qui agissent sur ce vecteur-là, ou bien je pourrais mettre ici le R, mais là c'est juste pour
pour avoir, si vous voulez, l'analogue x avec x, y avec y et z avec z, et qui vont donner donc leurs valeurs propres respectives, petit x, petit y, petit z, qui multiplient ce vecteur de base x, y, z. Hein. Voilà, donc, si vous voulez, si on rassemble tout ça dans une même expression, et qu'on pourra écrire d'ailleurs sous la forme suivante. Donc, le vecteur, ou bien l'opérateur R, qui est dans les composantes sont x, y, z, qui agit sur le vecteur de base R, est égal au vecteur petit r dont les composantes sont petit x, petit y, petit z, qui multiplie le vecteur de base R, qui est égal à ce vecteur x, y, z. Bien, voyons maintenant les notions de l'écoque. Alors, regardez bien, le x là ne peut pas être un écoque dans l'espace des états R, parce que vous avez ici la valeur propre x, quel que soit y et quel que soit z. Donc, je peux changer y et z comme je veux. La valeur propre va rester x ici toujours, donc elle va être dégénérée. De la même manière, le y là, il est dégénéré parce que je vais obtenir la valeur propre y, quel que soit x et quel que soit z. Je peux les changer comme je le veux, x, y, x et z. La valeur y va rester toujours la même. Aussi là, la valeur propre z, elle va rester la même, quel que soit le vecteur x et quel que soit le vecteur y. Donc la valeur z va être aussi non il est dégénéré. Donc les valeurs propres ici dans ER vont être toutes dégénérées. Donc je m'excuse si j'ai dit autrement, mais ils sont dégénérés les trois. Hein. Les trois sont dégénérés. Autrement dit, donc ni x, ni y, ni z n'est un écoque dans ER. Ils sont des écoques dans leur espace des états. Rappelez-vous bien, donc le x est un écoque dans EX, le y est un écoque dans EY, nous l'avons déjà vu, et là je dis aussi que le z est un écoque dans EZ. Mais dans ER, ils ne sont pas des écoques. De la même manière, même si je rassemble deux opérateurs dans un même ensemble, lorsque je rassemble x et y, hein, il n'est pas un écoque, x et z n'est pas un écoque non plus, et y, z n'est pas un écoque non plus dans ER. Ok, parce que si je prends par exemple le couple x-z, hein, donc ils vont avoir comme valeur propre x et z, mais je peux changer le vecteur y comme je veux. Donc je vais avoir x et z comme couple, mais le y, je peux le changer comme il veut. Donc le couple x-z va être dégénéré. Hein. De la même manière pour xy, donc je vais avoir le couple xy qui va être dégénéré parce que je peux changer z comme je veux. Alors, le seul écoque qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on rassemble les trois opérateurs ensemble. Bon, c'est ça l'astuce, en fait. Donc, selon le nombre d'espaces des états qui constituent un espace des états, donc là, l'espace des états ER, il est constitué de trois espaces des états produits tensoriels, de trois espaces EX, EY, EZ. OK, donc l'écoque est formé lorsque on rassemble trois opérateurs de cet espace des états. Donc, l'ensemble x, y, z, que je peux noter sous forme de l'ensemble de l'opérateur R, dont les composantes sont grand x, y, z, est bien un écoque dans R. Donc, vous voyez là, hein, donc x, y, z, là, si vous voulez, le triplet, hein, donc le triplet des valeurs propres, qui est non dégénéré pour un vecteur propre x, y, z. Par exemple, là, si je change x, je mets x', et bien là, il y a la valeur propre qui va changer. Donc, je vais avoir un autre triplet qui est constitué de x', y, z. OK? Si je change y en y', par exemple, je vais avoir un autre triplet qui est différent des deux premiers. Donc, je vais avoir x, y', z, etc. Donc, l'ensemble x, y, z, hein, donc il forme bien un écoque dans ER, ses valeurs propres, un triplet, donc son triplet des valeurs propres sont bien non dégénérés dans cet espace des états ER. Donc voilà, donc c'était une petite application de cette notion du produit tensoriel. Donc avec cette application dont j'ai terminé mon chapitre numéro 3, hein, et on va continuer dans les prochaines vidéos. Donc, on va voir le chapitre numéro 4, hein, qui va être sur les postulats de la mécanique quantique. Donc, c'est le chapitre numéro 4 qu'on va voir prochainement. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.